Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus. Alléluia, gloire à Dieu. Que le Seigneur soit glorifié. Nous allons prier le Seigneur avant de commencer. Père, au nom de Yeshua, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton Esprit Saint, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci Seigneur pour ton inspiration divine. Que ton nom seul soit glorifié ce soir. Merci pour les frères et sœurs qui sont connectés. Seigneur, merci Papa de nous édifier. Merci Papa de nous combler encore ce soir par la vérité. Viens nous affranchir, viens nous rassurer, viens consoler nos cœurs. Seigneur, nous avons besoin de toi plus que jamais dans ces temps difficiles. Merci pour ta grâce, merci pour l'eau de vie. Viens nettoyer nos cœurs, viens nettoyer ton peuple, ton Église, Seigneur, afin que nous puissions demeurer dans la sainteté, Seigneur, dans la préparation pour les noces de l'agneau. Seigneur, que ton nom soit élevé au nom de Yoshua. Nous t'avons ainsi prié. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, bienvenue, frères et sœurs. Voilà, nous avons parlé sur Apocalypse 18, notamment toutes les nations qui étaient ensorcelées. Et le Seigneur nous a agréablement bénis. Le Seigneur nous a surpris. Et voilà, donc je n'ai pas effacé ce que nous avons vu au tableau. Hein, voilà. Donc notamment, nous avons étudié ce terme enchantement, donc sorcellerie, qui veut aussi dire, voilà, on nous a parlé de pharmacie et aussi d'empoisonnement, de drogue, d'administration de poison, etc. Donc ce soir, nous allons un petit peu comprendre en profondeur par rapport à l'actualité ce que le Seigneur a voulu nous dire dans Apocalypse 18, frères et sœurs. Alléluia. Dans quelques minutes, nous allons visualiser une petite vidéo d'à peu près 40 minutes. Alléluia, 40 minutes. Voilà, notamment liées à la vaccination. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on entend dans ce monde, il y a beaucoup de buzz, il y a beaucoup de personnes qui reçoivent des songes, il y a beaucoup d'interprétations. Et donc, j'aimerais vraiment nous ramener dans la parole par rapport aux événements actuels, notamment la vaccination. On entend de plus en plus parler de Bill Gates, des vaccins, etc., qui seront obligatoires, etc. Et je veux vraiment nous ramener dans la parole du Seigneur, frères et sœurs. Alléluia. Donc nous allons partager un court moment ce soir. Et demain, nous partagerons vraiment sur le thème la sorcellerie et l'envoûtement dans l'Église. Demain, ça sera vraiment l'enseignement biblique dont je vous avais parlé mercredi dernier. Alléluia. Voilà, donc... voilà, je vous donne rendez-vous tout à l'heure, voilà, une petite quarantaine de minutes à peu près, et donc nous pourrons nous retrouver pour partager quelques versets bibliques et partager la parole tout simplement. Alléluia, je vous donne rendez-vous tout à l'heure, soyez bénis et bon visionnage, frères et sœurs. Alléluia. L'ONU appelle à faire front. Réunis lors d'une vidéoconférence, les dirigeants de nombreux pays comme la France et l'Allemagne, ainsi que des acteurs privés, ont décidé de lancer une action commune pour lutter contre le coronavirus. Il s'agit d'une collaboration historique pour accélérer le développement, la production et une distribution équitable de vaccins, traitements et tests contre le Covid-19. Pas de précision sur le mécanisme de coopération à venir, mais des premières pistes de financement au niveau européen. Et à votre question, faut-il faire confiance aux groupes pharmaceutiques? Moi, je pense qu'il ne faut pas de confiance aveugle et qu'il y a une urgence de mettre en place des règles internationales et justement plus de régulation publique pour s'assurer que l'intérêt général prime aujourd'hui sur l'intérêt des grands groupes pharmaceutiques. Et l'urgence aujourd'hui, c'est de protéger la planète face à cette pandémie et que tout le monde ait accès aux futurs traitements. Le virus est nouveau. Et on ne sait pas, c'est pas le sida, c'est pas la dengue, c'est pas Ebola, c'est pas un virus qui est là depuis des années. On ne sait pas s'il sera là dans 2 ou 3 ans. Et véritablement, on n'a pas trouvé aujourd'hui de vaccin contre les coronavirus. Donc il y a une part de risque très élevée. Donc c'est pas très choquant que Sanofi mutualise son risque. En revanche, alors que vous avez une profusion de ressources financières, parce qu'on ne manque pas de ressources, tout simplement, ça peut peut-être choquer les gens, mais pourquoi est-ce qu'on ne manque pas de ressources pour aller chercher et produire ce vaccin? Et comme Bill Gates le disait, on peut créer une dizaine
d'usines, même si vous en avez qu'une qui sert, ça ne sera pas du gâchis parce que cette crise, elle coûte aujourd'hui entre 4 000 et 5 000 milliards de dollars. Et que le vaccin est la solution qui permettra de retrouver une certaine stabilité sanitaire. Donc vous voyez que par rapport à ce coût, je suis désolé pour ma collègue de parler d'argent, mais on ne peut pas, dans une affaire sanitaire, écarter les questions économiques. On le voit bien qu'à côté du drame sanitaire, il y a un drame économique qui conduira à un drame humain. Donc il faut prendre en compte le fait que, encore une fois, dans cette affaire-là, il faut investir de façon massive, quelle que soit la rentabilité pour le vaccin proprement dit, mais il y aura une rentabilité sociétale. Et si on veut parler de bien commun, ces investissements massifs qui viennent du monde privé, qui viennent du monde public, auront un retour, ce qu'on appelle des externalités absolument colossales. Alors, je vais laisser évidemment dans un instant Sandra Lotte Fernandez réagir, mais l'affaire a justement provoqué énormément de réactions, à commencer par l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS, qui à l'occasion de son assemblée annuelle qui se déroule en ce moment même, réclame un accès universel, rapide et équitable à un vaccin, un appel relayé par de nombreux dirigeants. Écoutez, pour l'Europe, Angela Merkel et premier concerné par l'affaire Sanofi, Emmanuel Macron, c'était hier. De l'OMS, avec nos partenaires européens, avec l'ensemble des acteurs de la santé mondiale, nous avons lancé l'initiative ACT-A pour soutenir massivement la recherche, accélérer le développement et permettre un accès universel aux moyens de lutte contre la pandémie. Parce que oui, un vaccin, s'il est découvert face au Covid-19, sera un bien public mondial auquel chacun devra pouvoir avoir accès. Außerdem gilt es, einen Impfstoff zu entwickeln, der natürlich für alle zugänglich und bezahlbar sein muss. Sandra Lotte Fernandez, pour que le vaccin soit un bien public mondial, accessible à tous, donc encore faut-il le faire fabriquer, l'acheminer, tout cela a un coût. Et puis, comment vous rémunérez ce que vient de dire justement à l'instant Frédéric Bizard, le coût de cette recherche, si le prix justement de mise en vente n'en tient pas compte. Bref, au-delà des conseils, est-ce que l'Europe, elle, investit suffisamment dans la recherche? Et puis, est-ce qu'il ne faut pas effectivement aussi permettre à un certain nombre d'États et d'investisseurs de contribuer? Oui, et ce que vous avez dit est tout à fait juste. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent qui est mis sur la table. Et la conférence dont vous parliez a permis de mobiliser 8 milliards de dollars pour justement le développement de ce vaccin. Mais il faut aussi insister sur un point, c'est que beaucoup de cette recherche et de ce développement est financé par des fonds publics, donc par le contribuable. Nous, ce que nous demandons justement, c'est qu'il faut impérativement mettre des conditions à tout ce financement public, conditions d'accessibilité du futur vaccin à l'ensemble de la population. Mais ça veut dire qu'il faut aussi que l'Union européenne accepte de partager les risques. C'est ce que réclame le président de Sanofi France, Olivier Boguillot, dans cette mise au point dans laquelle Sanofi tient à rassurer. Non, le vaccin ne sera pas réservé aux seuls Américains, mais il faut aussi que l'Union européenne prenne sa part de risque. Oui, mais vous savez, encore plus dans la recherche et dans l'innovation en santé, c'est justement les fonds publics qui permettent de financer ces recherches qui sont plus risquées et qui prennent une part plus importante au risque. Aujourd'hui, l'Union européenne prend part au risque, elle finance. Il y a 8 milliards de dollars, ce n'est pas une somme négligeable qui a été mise sur la table. Donc, c'est faux de dire que l'Union européenne ne met pas de l'argent sur la table. Et même de façon générale, Sanofi touche un grand nombre de financements publics européens. Donc, le risque est partagé aujourd'hui. La question centrale de ce débat-là, c'est une fois qu'on aura découvert ce vaccin, est-ce qu'il y aura une mutualisation des brevets, justement pour qu'il n'y ait pas d'obstacle de propriété intellectuelle exercé par ces grands groupes pharmaceutiques qui limitent, on va dire, l'accès à tous à ce futur vaccin. Et c'est un enjeu très crucial. On l'a vu en des années de lutte contre le sida, contre les grandes maladies, l'hépatite C. L'obstacle est bien évidemment le monopole des grands groupes pharmaceutiques à cause de ces histoires de brevets. Et je pense qu'il y a un exemple très concret aujourd'hui qui montre très bien le risque du futur vaccin contre le coronavirus. C'est l'exemple de la pneumonie. La pneumonie, c'est la maladie qui tue le plus d'enfants dans le monde. 2000 enfants par jour décèdent de la pneumonie. 2 grands groupes pharmaceutiques avaient développé un vaccin sûr et efficace pour lutter contre cette maladie. Néanmoins, faisant jouer les droits liés au brevet et la propriété intellectuelle, ils ont fixé un prix de ce vaccin beaucoup trop élevé et finalement, le résultat, c'est que des millions d'enfants sont décédés parce que le prix du vaccin était trop cher. C'est ça, exactement ça aujourd'hui le risque. C'est pour ça que nous appelons justement la France, qui a été parmi les pays pionniers dans cette mobilisation et dans cette coopération internationale,
à continuer son plaidoyer international en faveur d'un bien public mondial, mais ce futur vaccin ne sera pas un bien public mondial s'il n'y a pas une mutualisation des brevets et que nous ne soyons pas dans une logique justement de monopole des grands groupes pharmaceutiques, mais dans une logique de coopération internationale. Et juste pour vous répondre sur les enjeux économiques, je suis d'accord avec vous, et Oxfam, on a été les premiers à alerter qu'à cause de cette crise, un demi-milliard de personnes risquent de basculer dans la pauvreté à cause de la crise sanitaire, mais surtout à cause de la future crise économique. Donc, il y a urgence à développer un vaccin sûr et à protéger la planète. Et quand je parlais d'intérêt économique, c'est bien évidemment les intérêts financiers des grands groupes pharmaceutiques. Frédéric Bizard, la mutualisation des brevets, c'est ce que réclament un certain nombre de personnalités qui ont signé d'ailleurs à une tribune dans le journal du dimanche avant-hier, parmi lesquelles notamment Philippe Douste-Blazy, entre autres. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? C'est possible et c'est souhaitable, mais il faut faire un peu de réel politique. Lorsque vous essayez de trouver un accord avec d'autres pays, encore faut-il que les autres pays soient autour de la table. Et je rappelle que les deux principales puissances aujourd'hui, l'une sur le plan économique à la fois et sur le plan de la population, jouent un jeu plutôt protectionniste et donc ne souhaitent pas rentrer dans une coopération internationale qui permettrait de faire de ce vaccin un bien public mondial. Pour que ça soit un bien public mondial, il faut que vous ayez, et je partage l'avis de ma collègue aujourd'hui, c'est davantage de régulation. Il faut une régulation internationale. Qui peut apporter cette régulation internationale? On voit bien que les États-Unis, justement parce qu'ils ne veulent surtout pas de cette régulation internationale, sont en train de sortir de l'OMS, peut-être momentanément, mais parce qu'en plus, les États-Unis jouent un jeu aussi en matière de politique intérieure. Donc je crois que la réelle politique nous force, et l'Institut Santé, on a dès le début suggéré qu'il y a une coopération à l'échelle européenne, peut-être pas à l'échelle de l'Union européenne, parce qu'on voit bien les difficultés de mettre d'accord les 27, mais vous pourriez avoir un consortium de pays européens, comme par exemple le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et la Suisse, qui sont des leaders en matière de vaccins. Il faut voir que l'Europe est leader sur le marché des vaccins. Donc cette ressource qui est une ressource rare, une ressource absolument stratégique aujourd'hui et au XXIe siècle, on voit que là, les Européens ont une chance véritablement de construire. Mais si les Européens ne construisent pas les conditions pour faire de ce vaccin un bien public mondial, il n'y aura pas de bien public mondial. Je pense qu'il faut être relativement réaliste. La collaboration entre les États, Frédéric Bizard, certes, mais ont-ils les moyens de peser sur des laboratoires, puisque ce sont des acteurs privés aujourd'hui qui sont engagés dans cette recherche? Est-ce que ces laboratoires collaborent entre eux? Est-ce qu'on imagine que des molécules de laboratoires différents pourraient être combinées demain, comme c'est le cas déjà dans les trithérapies, dans la lutte contre le HIV? Est-ce que ça c'est possible? Est-ce que les États ont les moyens de le forcer à des entreprises comme par exemple Sanofi, qui a perçu un certain nombre de millions d'euros en crédit impôt recherche, par exemple? Mais je crois qu'il faut être aussi réaliste par rapport aux enjeux de l'industrie pharmaceutique, ni être excessivement bienveillant, mais ni faire du bashing. C'est-à-dire qu'il y a probablement le marché le plus administré, le plus régulé au monde reste l'industrie pharmaceutique, tout du moins en Europe. C'est moins le cas aux États-Unis. Mais les pouvoirs publics, par l'intermédiaire des autorisations de mise sur le marché, ont un pouvoir de vie et de mort sur ces produits-là et ont un pouvoir de conditionner une autorisation de mise sur le marché à une stratégie de vaccination d'une part et à une stratégie de distribution d'autre part. Donc absolument, les pouvoirs publics ont un vrai pouvoir de régulation et je pense que là, évidemment, mais sous réserve qu'ils aient qu'on ait au sein de l'Europe, si on parle de l'Europe, évidemment, la propriété de ce brevet par un acteur européen. Et c'est pour ça que les Américains ont préempté la possibilité de ce brevet pour justement éviter qu'il y ait une régulation extérieure aux États-Unis dans la production et dans la distribution de ce produit qui va être une forme de matière sacrée si on trouve ce vaccin, puisque c'est ce qui permettra de retrouver une activité économique et sociale normale. La course mondiale pour trouver un vaccin s'intensifie et les premiers essais cliniques européens tant attendus sont annoncés. À commencer par le Royaume-Uni, un projet piloté par l'Université d'Oxford sous l'égide du gouvernement qui a fourni pour cela une enveloppe de 23 millions d'euros. The vaccine from the Oxford project will be trialled in people from this Thursday. In normal times, reaching this stage would take years. En Allemagne, l'autorité fédérale chargée de la certification des vaccins a donné son feu vert elle aussi à des essais cliniques sur des humains. Ils seront lancés par la société BioNTech en lien avec le laboratoire américain Pfizer. C'est une étape fondamentale afin de rendre un vaccin disponible dès que possible.
Das ist ein sehr gutes Zeichen. Einmal das Zeichen der Hoffnung zur Pandemiebewältigung. Es ist nicht zu erwarten, dass wir dieses Jahr einen Impfstoff haben im Sinne einer sehr breiten Anwendung für wirklich viele Millionen. Aber es ist ein sehr guter Hoffnungsschimmer in Bezug auf weitergehende Entwicklungen. Dans les deux pays, les essais cliniques seront d'abord menés sur des volontaires sains âgés de 18 à 55 ans. La phase 1 doit déterminer la dose administrée et la tolérance générale de ces volontaires au vaccin potentiel. Suivra la deuxième phase auprès d'un nombre plus restreint de volontaires pour confirmer l'efficacité clinique déterminée au stade 1. Le délai estimé pour valider le développement d'un vaccin au total est de 12 à 18 mois minimum. Dès la mi-mars, les premiers essais cliniques en Chine ont été lancés par les autorités. Ils n'ont pas encore donné lieu à des annonces officielles. Aux États-Unis, devenu l'épicentre de la pandémie, 2 essais cliniques ont déjà été lancés. Le géant Pfizer compte désormais obtenir son feu vert des autorités sanitaires pour lancer ses propres tests sur les humains. So looking back, I think we declared the emergency at the right time. And when the world had enough time to respond, when the rest of the world had enough time to respond, I repeat again, there were only 82 cases and no deaths. That was enough to cut it from the bud. Autre sujet brûlant à l'ordre du jour, la recherche d'un futur vaccin. Si côté européen on milite pour un accès global au traitement autour d'un cercle volontaire de brevets, les intérêts nationaux pourraient là encore prendre le pas. Les États-Unis ont d'ores et déjà annoncé qu'ils s'opposeraient à une telle initiative. Le débat africain. Alain Foucault. Richard Bona, artiste camerounais de renom. Ce que j'ai vu, entendu est révoltant et d'une arrogance qui ne dit pas son nom. Surpris, non, je ne le suis pas. La science d'aujourd'hui, de toute manière, dans sa grande majorité, est sans conscience. Tout ce folklore médico-business, c'est juste pour endormir ce peuple africain. Faut pas se leurrer. Moi, j'aimerais tout de même m'attarder sur un point qui m'accable encore plus, c'est qu'aucun membre des gouvernements africains concernés ne s'est prononcé sur ce sujet macabre. Et c'est bien là où se trouve le mal. À ce jour, le grand mal de l'Afrique, c'est l'Africain qui ne sait pas dire non. Mais l'espoir est déjà là, ce sont ces jeunes. Nous les sensibilisons tous les jours et je leur dis encore par ce canal, réveillez-vous et soyez vigilants. Ces dirigeants inconscients qui ne se sont jamais souciés de leur population vont devoir faire avec une nouvelle Afrique, celle des jeunes. L'Afrique ne sera plus un élevage de cobayes. Qu'ils reviennent encore faire leurs tests ici, on les attend. Tiken Jah Fakoly, artiste ivoiro-malien de renom. Nous avons aujourd'hui des voix capables de dénoncer leur manigance. Donc on les attend. Et nous disons à tous les chefs d'État africains que celui qui va s'amuser à signer des accords dans le but de vacciner sa population, en tout cas, aura affaire à toute la société civile africaine, à tous les leaders d'opinion en Afrique. Nous n'accepterons pas que ce qu'on a fait à nos ancêtres, à nos parents, qu'on nous le fasse aujourd'hui, alors que le monde est ouvert. Aujourd'hui, nous les attendons. Nous les attendons et dès que ça va commencer, nous savons comment est-ce que nous allons mobiliser notre peuple pour dire non à ce projet, sinon à cette vaccination. Ils sont des centaines à exprimer ainsi leur indignation sur les réseaux sociaux ou sur les médias subsahariens. La colère est à la mesure de l'infamie, de l'insulte partout en Afrique. Comment peuvent-ils toujours envisager de nous utiliser comme des cobayes? Comment cela peut-il leur venir à l'esprit un seul instant? N'est-ce pas la preuve qu'ils nous considèrent toujours comme des sous-hommes? Au fait, n'est-ce pas ce qui s'est toujours fait dans le plus grand secret? C'est chez eux que la maladie fait rage, qu'elle décime les vieux, et c'est chez nous qu'ils envisagent de tester leur vaccin. Pourquoi ne font-ils pas ce test chez eux d'abord? Est-ce parce que nous n'avons pas les moyens de lutter contre ce virus que nous devons servir d'animaux de laboratoire? Petit assortiment de réactions écoutées ça et là sur les réseaux sociaux et les médias. La grossière sortie des 2 scientifiques, Jean-Paul Mirage, chef de la réanimation à l'hôpital Cochin de Paris, et Camille Locht, directeur de recherche à l'INSERM, cette semaine sur une chaîne de télévision française, aura donné l'occasion à toute l'Afrique, des campagnes comme des villes, de dénoncer ce qui semblait jusque-là être une simple rumeur. Je suppose que vous-même, si vous n'étiez pas devant votre téléviseur mercredi 1er avril dernier, vu l'indignation qu'ils ont suscitée, vous avez été rattrapé par les propos de Jean-Paul Mirage, qui suggérait de réaliser les études sur un vaccin contre le coronavirus, et notamment celles qui se concentrent autour du vaccin du BCG en Afrique. Et le professeur Camille Locht qui acquiesçait en ajoutant qu'il
qu'il réfléchissait à une étude en parallèle pour le continent. Quelle réaction, docteur Prissy Kamchouen, quand vous avez écouté ça? Eh bien, beaucoup de surprise et puis de colère, voilà. Enfin, et puis un peu vraiment de déception de la part d'un professeur des universités d'avoir des propos aussi peu pensés, puis de ne pas avoir anticipé la portée de ces propos. Le futur le voici, une micropuce plus fine qu'une allumette implantée sous la peau, et tous les pouvoirs seront bientôt entre vos mains. Vous pouvez débloquer votre téléphone, ouvrir votre porte, votre voiture, déclencher votre radio, enfin faire ce que vous voulez. Là, je passe ma main et voilà, la serrure de la porte est ouverte. Les experts voient cette technologie comme l'avenir à court terme. Stocker des informations, des mots de passe, mais aussi du savoir en plus. Ces petites puces pourraient à terme révolutionner notre façon d'apprendre. Dans le futur, si vous avez besoin d'apprendre le chinois en très peu de temps, une puce implantée réglera votre problème. Mais le but premier de ces puces est avant tout économique, inciter les consommateurs à acheter plus facilement. Certaines boîtes de nuit utilisent déjà le dispositif, les clients y payent leur consommation d'un revers de main. Une puce électronique sous la peau, bientôt pour tout faire, ouvrir la porte de son magasin, payer, garder son billet de train, ça se passe en Suède. Exactement, en Suède il y a 3000 personnes qu'on appelle, oui très beau pays, qu'on appelle des body hackers qui se sont fait implanter entre le pouce et l'index, un petit implant, une puce électronique, c'est ça, hein, de la taille d'un grain de riz. Alors c'est juste une petite piqûre, ça prend quelques secondes, ça fait un petit peu mal apparemment, ça pique un petit peu. Enfin c'est pas très violent. Et après on peut faire tout ce que fait cette jeune dame. Donc elle peut par exemple badger à la salle de sport, par exemple directement avec ce petit implant. Elle peut aussi payer au restaurant, utiliser ça comme une carte de fidélité au supermarché. Elle peut aussi dans le train s'en servir comme billet de transport. La SJ qui est l'équivalent de la SNCF en Suède, eh bien, accepte maintenant ces implants comme billets de train, c'est-à-dire qu'on a juste, quand le contrôleur passe, on approche sa main, bip bip, et le ticket est validé. Non, je voulais pas vous taper, je voulais juste me faire contrôler, voilà. Enfin, vous voyez, alors la question derrière, c'est est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? C'est-à-dire, est-ce que vraiment les applications qui sont disponibles aujourd'hui, le petit confort qu'on gagne parce qu'on n'a plus besoin de sortir sa carte, on n'a plus besoin de sortir son smartphone, vaut le fait de se faire implanter quand même quelque chose dans la main, sachant qu'il y a quand même des conséquences, on connaît pas les conséquences, y compris médicales, hein, du fait d'avoir un corps étranger comme ça pendant des mois et des mois. Enfin, ces gens ont l'air assez contents, ces body hackers. Moi, je le ferai pas. On peut pas me taxer de technophobie, mais c'est quelque chose que je ne ferai pas. Bon, ce que je ferai pas non plus, c'est ce que proposent certaines entreprises à leurs salariés. Oui, bah même chose en fait, c'est le même principe. Vous avez des entreprises en Suède, en Belgique, aux États-Unis aussi, qui commencent à proposer à leurs salariés, eh bien, de se faire implanter une puce à la place de leur badge d'entreprise. C'est-à-dire que pour badger, il sera plus petit que notre badge. Ça prend un peu de place sur le front. C'est sur le front ou à l'intérieur du bras. Donc même principe, et c'est-à-dire qu'avec cette petite puce électronique, on peut badger à la photocopieuse, on peut payer son café ou son sandwich. Voilà, le badge de Ronald, implanté dans la main, il faut avoir des bonnes mains. C'est pas possible. Donc la petite puce électronique. Et là, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que le dernier exemple en date, c'est une entreprise, une PME américaine, qui a proposé ça à ses 80 salariés. Il y en a 50 qui ont accepté. Ça me paraît énorme. Je pense que dans la rédaction, je pense pas qu'il y aurait les 2/3 des gens qui accepteraient quand même. PME, petite et moyenne entreprise, je précise, c'est important. Faites bien. En France, on attendra un peu. Oui, en France, ça va attendre un petit peu parce que notamment la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, regarde ça de près. Ça fait longtemps qu'ils s'y intéressent. En 2013, ils ont jugé que ces implantations de puces sous la peau étaient tout à fait disproportionnées. Mais cela dit, il y a beaucoup de body hackers qui voient le potentiel à long terme, puisqu'on pourrait par exemple se faire intégrer son passeport ou ses données de santé au cas où on ait un accident. Là, on peut voir un intérêt réel pour ces technologies qui, autrement, me semblent plutôt relever du gadget pour l'instant. Imaginez un monde sans clé ni carte, un monde où poser simplement sa main sur un lecteur permet d'ouvrir une porte, comme par miracle. Des employés de cette société belge se sont fait implanter sous la peau une puce électronique de la taille d'une mine de crayon. Elle permet non seulement d'ouvrir la porte, mais aussi d'allumer son ordinateur. Plus besoin de badge que l'on a tendance à oublier à la maison. Cette technologie a convaincu le PDG de cette entreprise. C'est nous qui avons choisi d'avoir cette puce, c'est nous qui la contrôlons. Mais si un jour un gouvernement introduit ces puces sur le marché et les propose à la population, il y aura bien sûr aussi des risques. Cela posera des questions relatives à la vie privée, à la sécurité. Quelles données peut-on mettre dans la puce ? Cette puce électronique coûte environ 100 €. Elle contient une mémoire interne qui permet d'accéder via un logiciel aux données personnelles de l'employé. À terme, ces puces pourraient offrir plein de possibilités.
Aujourd'hui, il suffit de scanner la puce pour obtenir vos informations personnelles. Par exemple, votre morceau préféré sur Spotify. Ce morceau peut être ajouté à une liste de lecture que vous partagez avec vos collègues de bureau. La puce peut faire apparaître aussi votre liste de tâches, comme un tableau de bord personnalisé de ce que vous avez à faire dans les prochaines heures. Avec le temps, avec les années, on pourrait imaginer tellement de choses avec cette simple puce. Les données contenues dans la puce électronique peuvent être transmises à un smartphone, comme par exemple une carte de visite. À terme, cette technologie pourrait aussi révolutionner les modes de paiement. Si vous prenez un livre à la bibliothèque ou bien les transports publics, il faut avoir une carte. Dans les magasins, il faut avoir une carte bancaire. Vous pouvez en avoir plusieurs, on a tellement de cartes. Si on pouvait changer cela, si on pouvait se connecter à notre identité et non l'inverse, eh bien ce serait un monde idéal. Mais certains pointent les dangers de ces puces électroniques qui pourraient à terme permettre de contrôler chaque fait et geste. D'autres pointent les dangers de ces implants pour le corps. La technologie progresse rapidement. C'est comme quand vous construisez une maison. Si vous équipez les murs, les sols et tout le reste avec les technologies dernier cri, eh bien ces technologies seront au bout de 3 ans déjà dépassées. C'est pareil si on met quelque chose dans son corps, il peut y avoir des risques pour la santé ou autre. Mais est-ce que vous aurez envie de tout refaire tous les 3 ans? Car c'est la réalité, ça va changer constamment. La puce électronique sous la peau fait progressivement son chemin. Une société suédoise l'avait déjà proposée à ses employés en 2015, notamment pour faire des photocopies. Elle est aussi déjà utilisée comme moyen de paiement aux États-Unis. Les Suédois ont une confiance aveugle dans les nouvelles technologies. Il n'est donc pas étonnant qu'environ 3000 d'entre eux se soient déjà fait implanter une puce électronique. Reportage au pays des Vikings, des cyborgs. Elle n'a pas de piercing ni de tatouage. Et pourtant, il y a 2 ans, Clara Grelson s'est fait implanter une puce de la taille d'un grain de riz dans la main. Maintenant, je peux utiliser cette puce pour ouvrir certains documents sur mon ordinateur, quand un mot de passe est nécessaire. Et je peux aussi l'utiliser pour accéder à mon bureau. Cette chef d'entreprise ne semble pas s'inquiéter des risques de piratage. Les téléphones portables posent beaucoup plus de problèmes en matière de protection des données, notamment parce qu'ils ont un GPS intégré. Clara Grelson attend maintenant de pouvoir utiliser sa puce dans les commerces. Une possibilité déjà expérimentée à la cafétéria de l'université de Linköping, 170 km au sud de Stockholm. Donc là, j'arrive à la cafétéria pour acheter mon café. Là, je place ma main contre le lecteur. Je n'ai plus qu'à prendre mon gobelet et me servir, et voilà. Patrick Sletmo est à l'origine du déploiement de cet implant sur le campus. Une trentaine d'étudiants en sont déjà équipés. C'est pas du tout dangereux d'après ce qu'on m'a dit. La puce est en verre et elle ne perturbe pas l'organisme. Cet étudiant en informatique en est persuadé. Un jour, les implants de puces électroniques conquerront la planète. Et ce n'est pas un hasard si cette technologie émerge d'abord en Suède. Dans ce pays, tout le monde est habitué à la technologie et en voit le potentiel. Donc quand des nouveautés arrivent comme celle-là, les gens pensent que c'est cool plutôt que de trouver ça bizarre. Se faire implanter une puce n'est pas trop douloureux comme on vient tout juste d'en faire l'expérience. Le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout comment l'utiliser à notre retour en France. Je vous donne ma carte de visite. Alors serons-nous un jour tous équipés de puces comme celle-ci? Et quels sont les risques? En France, ce tatoueur a déjà implanté plus d'une centaine de ces micropuces à l'aide de cette petite seringue stérile. Et donc quand on est ici, on va implanter à l'intérieur vraiment de la peau, sous la peau. Une fois qu'on sera là, on va décharger la puce justement pour qu'elle arrive à l'endroit qu'on a choisi. Dans la vie quotidienne, ça ne gênera pas, même sur des mouvements de pouce, même en fermant le poing, toute cette partie-là est vraiment très très stable et c'est assez petit de toute façon pour que ce soit pas gênant. Selon lui, aucun risque pour notre santé car ces puces n'émettent aucune onde.
Moderna Therapeutics, c'est ce qu'on appelle une biotech, une start-up du domaine médical qui utilise la technologie pour parvenir à ses fins. Créée il y a très exactement 10 ans par le fonds capital risque Flagship avec 3 scientifiques de Harvard, elle se spécialise immédiatement dans l'acide ribonucléique ou ARN. Le principe est d'injecter une substance qui permet ensuite au corps de fabriquer son propre médicament. La technologie à l'époque est révolutionnaire, peu y croient, mais un certain Stéphane Bancel, un Français lui aussi diplômé de Harvard, ancien patron de Biomérieux, croit en l'aventure et prend la tête de la compagnie. Depuis, elle devient l'une des stars de la pharmacie. En moins de 10 ans, elle met sur pied pas moins de 10 vaccins, mais c'est surtout l'actuelle course à la recherche d'un remède contre le Covid-19 qui fait décoller son action. En moins de 2 mois, le cours de son action passe de 18 $ à près de 80 $ hier soir en clôture à Wall Street. Elle est aujourd'hui valorisée près de 22 milliards de dollars et pourtant rien ne dit que cette recherche d'un vaccin aboutira et que Moderna sera réellement celle qui parviendra à lancer la production de ce vaccin, surtout qu'elle a face à elle une centaine d'autres entreprises françaises, chinoises, allemandes, mais surtout aussi américaines, et surtout les 5 grands du secteur dont font partie Pfizer, Johnson & Johnson ou encore le français Sanofi, mais signe que les autorités américaines croient en leur pépite, qu'elles misent même dessus. Elles lui ont attribué un financement de près de 500 millions de dollars, 2 fois plus qu'à Sanofi. La course au développement d'un vaccin contre le coronavirus est enclenchée dans le monde. Plusieurs biotechs se sont engagés dans des recherches pour protéger la population des effets de cette menace. En Suède, plusieurs projets sont en cours. L'un d'entre eux, basé sur une nouvelle méthode, permettra d'éviter d'avoir à cultiver le virus dans un laboratoire. Les chercheurs copient puis insèrent une partie du code génétique du virus dans une sorte de plasmide, transformant ainsi le corps en une mini-usine de vaccins. En fait, ce que vous faites, c'est que vous prenez l'information génétique du virus, vous la convertissez en ADN et vous la mettez dans un plasmide. Et ensuite, le plasmide est en fait le vaccin lui-même. Donc, en gros, vous injectez le code de génétique du vaccin et il est ensuite absorbé par l'hôte. Ainsi, vous, en tant que vacciné, vous produisez votre propre vaccin. Selon le professeur Matthijs Salberg, l'épidémie actuelle pourrait bien avoir pris fin avant que le vaccin ne soit prêt à être utilisé à grande échelle. Je pense que le plus grand défi est que l'infection pourrait avoir disparu quand nous serons prêts. Il s'agit donc d'un développement très rapide. De plus, je pense que puisque le virus lui-même provoque une tempête de cytokines qui fait partie de la pathologie, vous ne voulez pas que le vaccin renforce cela. Vous voulez vous protéger contre cela. L'Institut Karolinska de Stockholm a donc mis en place un groupe de travail chargé de comprendre et de développer le vaccin. Une vingtaine de recherches sont menées pour lutter contre ce coronavirus dans le monde. Les scientifiques espèrent trouver un vaccin au plus tôt pour stopper cette menace jusqu'alors inconnue. In health, you can look at what it costs to save a life or prevent a disease. And there's a few things that cost very, very little and have a dramatic impact. Vaccines are, even in that category, really unbelievable. High-volume vaccines often get down to cost way less than $1. And you give them many at once. And so even the overall delivered cost is very low. And it prevents children from ever getting the disease. We need to invent new vaccines, malaria, TB, AIDS, and a few other diseases. The science is the key. We need to make them affordable. And again, the donor generosity comes in through a group called Gavi that helps poor countries buy vaccines. And then finally, that delivery system, so that every mother knows to bring their child in for 4 different visits to get that full set of vaccines. All of those things have to do their piece.
There are almost 9 million children under 5 who die every year. Now that sounds terrible, but it's down quite dramatically because of vaccines. If we invent new vaccines and deliver them, it would more than halve that number. So we'd get down below 4 million just by doing our job on vaccines. And that's very doable. Well, the great thing is that Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que les prix de ces vaccins continuent de baisser, ce qui devrait libérer des fonds pour de nouveaux vaccins, et nous pourrons dépenser de l'argent pour atteindre plus d'enfants. Environ 20% des enfants du monde sont laissés pour compte, car nous ne les atteignons pas. C'est ça que nous voulons financer, ainsi qu'un nouveau vaccin contre le paludisme. Nous travaillons sur un vaccin qui est en bonne voie et qui permettrait de sauver beaucoup de vies. Je ne suis pas quelqu'un qui gaspille l'argent. J'ai étudié très attentivement ce que sont le coût des fabricants. Nous faisons attention à ce sujet et c'est pourquoi les prix sont particulièrement bas, souvent moins d'un dixième de ce que les États-Unis ou le Royaume-Uni paient pour le même vaccin. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus. A widespread epidemic, a form of SARS, like a flu epidemic, to kill over 10 million people. The greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. I rate the chance of a widespread epidemic in my lifetime is well over 50%. A more difficult pathogen could come along, a form of flu, a form of SARS, or some type of virus that we haven't seen before, where people feel well enough while they're infectious that they get on a plane or they go to a market. So asking ourselves, are we as prepared for that? The impact of a huge epidemic, like a flu epidemic, would be phenomenal because all the supply chains would break down, there'd be a lot of panic. We'd have millions and millions of deaths. One of the lessons of Ebola should be to ask ourselves, are we as ready for that as we should be? A good comparison is that we prepare ourselves for war. We have planes and training, and some of those same kinds of preparations of having lists of volunteers and knowing that people are trained and really practicing for something very challenging. That's probably one of the lessons out of this Ebola epidemic. I often talk about how vaccines are a miracle. They've saved millions of lives. But exactly how do they work? Well, they connect to the human immune system, which is itself really phenomenal. So when a germ gets inside and attacks your body, the immune system sees unusual foreign shapes on the surface. And then special cells in your body called white blood cells create antibodies that connect up
then your immune system knows to go and kill this foreign object. The idea of the vaccine is instead of having to get sick the first time to develop this immunity, we take something that looks like a foreign bug, teach the immune system the shape of this foreign object so it's ready to attack with antibodies very, very quickly when the real bug shows up, so you can avoid lots of diseases if you've been properly vaccinated. And that's why Gavi was created. Gavi came up with the money and a plan to get vaccines out to all the kids of the world. If you go back to 1990, about 9% of all children died before the age of 5. Now, that number is about 4%. And these vaccines that Gavi got out have been critical to that. So it really is a miracle. You can read more about vaccines and the investments we've made at gatesletter.com. C'est une mère de famille ordinaire, mais qui a longtemps vécu hors la loi. Bien que ce soit obligatoire pour se prémunir contre certaines maladies, Sophie n'a jamais voulu faire vacciner ses enfants. Avec la complicité d'un pédiatre, elle a falsifié leur carnet de santé pendant toute leur scolarité, un geste qui aurait pu lui coûter cher. On risque de la prison, on risque des amendes, on risque des poursuites judiciaires, on risque des services sociaux qui peuvent même prendre la garde des enfants. Et du coup, une exclusion scolaire, une exclusion de toutes les collectivités, impossibilité de leur faire participer à des activités sportives, par exemple. Enfin, ça les bloquait complètement. Ah, ça bloquait tout, quoi. Les médecins scolaires n'ont jamais découvert la supercherie. Ces 3 enfants ont attrapé la coqueluche, mais Sophie n'a jamais regretté son geste. Elle dit craindre davantage les vaccins que les maladies dont ils protègent. Moi, personnellement, j'ai choisi délibérément de préférer prendre le risque de la rougeole, des oreillons et de la rubéole sur mes enfants que le risque du vaccin. Voilà. Donc, évidemment, la réponse était mais il n'y a pas de risque, ou alors vous vous rendez pas compte, la rougeole c'est mortel. Et à chaque fois, je disais écoutez, moi j'ai eu la rougeole enfant, tous mes frères et sœurs ont eu la rougeole enfant, tous mes cousins cousines ont eu la rougeole enfant. J'ai jamais entendu parler que la rougeole c'était grave. La rougeole, pourtant, peut créer de graves complications, comme la coqueluche chez les nourrissons. Et si le grand public tente à l'oublier, c'est justement grâce au succès des politiques vaccinales. Aujourd'hui, les maladies graves sont extrêmement rares grâce à la vaccination. La variole a disparu, la diphtérie a disparu, la poliomyélite. Aujourd'hui, les gens oublient le poids de ces maladies graves, et c'est grâce à la vaccination. L'Institut national de veille sanitaire a récemment tiré la sonnette d'alarme. Début 2015, la couverture vaccinale des nourrissons aurait baissé de presque 5%.
Donc ce soir, si l'Esprit du Seigneur m'a saisi pour faire ce montage pour nous, c'est tout simplement parce que il y a plusieurs raisons en fait. La première raison, c'est tout simplement parce que mercredi dernier, nous avons partagé sur Apocalypse 18 et notamment nous avons étudié sur ce terme grec, donc pharmakeia, donc qui signifie sorcellerie ou enchantement. Donc j'aimerais brièvement qu'on puisse repartir dans Apocalypse 18 avant de, pour ceux qui n'étaient pas connectés bien sûr, pour tous ceux qui n'étaient pas présents avec nous. Donc repartons brièvement dans Apocalypse 18. Voilà, donc tes marchands, à partir du verset 23. Tes marchands étaient les grands de la terre parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Donc toute la terre a été séduite par la sorcellerie. Littéralement, la sorcellerie ou l'enchantement. Et nous avons vu que ce terme grec nous disait beaucoup de choses. Ce terme grec nous parlait du fait d'être empoisonné, d'être ensorcelé et également de faire usage de drogue. Et aussi l'administration de drogue, usage de drogue, etc. Donc en fait, nous avons vu que quand le Seigneur utilise le terme enchantement, il nous parle aussi du domaine pharmaceutique, du domaine médical. Et mercredi, nous avons plongé nos regards un peu vers le domaine de la pharmacie, la pharmaceutique, les lobbies pharmaceutiques, etc. Nous avons visualisé un peu les logos, etc. Et donc, ce soir, en fait, si le Seigneur a permis qu'on puisse visualiser ce reportage de 40 minutes, c'est tout simplement parce que ce terme pharmakeia en grec, qui nous donnera pharmacie en français, donc pharmacie en français, est étroitement lié à quoi? Au vaccin. Et étroitement lié à quoi? Aux événements actuels que nous traversons actuellement. Voilà, nous sommes en pleine épidémie, donc pandémie carrément internationale, donc nous vivons de plein fouet cette prophétie du Seigneur. Le Seigneur nous parle de toutes les nations qui ont été ensorcelés par la bête. Donc toutes les nations qui ont été droguées, voyez. Et en fait, ce terme enchantement veut tout simplement dire, en grec, pharmakeia. Vous voyez, donc ce n'est pas un hasard en fait. Donc le Seigneur nous parle, le Seigneur nous montre clairement que derrière la pharmaceutique, il y a des ruses bien sombres pour empoisonner l'humanité, voyez. Donc la pharmacie, dans le domaine pharmaceutique, il y a le bon côté, mais il y a aussi le côté sombre. L'ennemi ne vous montrera pas le bon côté, comme vous le savez, n'est-ce pas? Le mauvais côté, pardon. Il vous montrera le bon côté, mais il ne vous montrera pas les plans machiavéliques qu'il a préparés derrière, voyez. Donc voilà, nous entendons parler de Bill Gates, nous entendons parler de vaccination mondiale, etc. Et on entend beaucoup de choses également. Donc le but de cet enseignement, le but de cette vidéo, bien sûr, ce n'est pas... Le but de cette vidéo, ce n'est pas pour créer du buzz, parce qu'on n'est pas là pour faire du buzz. Je pense qu'il y a assez de buzz comme cela pour en rajouter, frères et sœurs. Alléluia, au contraire, je suis ici pour nous partager un message de la part du Seigneur et aussi pour continuer un peu la suite de mercredi dernier. Donc forcément, quand le Seigneur nous parle de ce terme grec, pharmakeia, qui veut dire sorcellerie, qui veut dire envoûtement, qui veut dire empoisonnement, qui veut dire administration de drogue, forcément ça nous interpelle. Et quand on parle de pharmacie, il est question de vaccins, il est question de médicaments, il est question de l'actualité tout simplement. Qu'est-ce que nous entendons parler actuellement? C'est de cela qu'il s'agit, vous voyez. C'est pour ça qu'on a diffusé cette petite vidéo en fait pour qu'on puisse vraiment comprendre en fait ce qui se passe sous nos yeux, dans les nations, dans le monde, en France, en Belgique, en Suisse, partout. Donc on nous parle de recherches effrénées pour
trouver un vaccin dans les plus brefs délais parce que la crise économique est telle que si ça continue, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont mourir de faim, beaucoup d'entreprises qui vont licencier des employés, etc. Donc, vous voyez, il y a une course accélérée pour la recherche d'un vaccin. Et le Seigneur nous montre dans Apocalypse 18, et notamment dans le verset 23, dans ce que nous venons de lire, le Seigneur nous montre que toutes les nations, d'une manière globale, ont été envoûtées, ensorcelées, ont été droguées. Et donc cette drogue, nous l'avons vue, elle se fait de manière spirituelle, par la religion, elle se fait par la sagesse terrestre, charnelle et diabolique. Cette drogue nous est donnée par les médias, par la télévision. Cette drogue nous est donnée aussi par la pharmaceutique. Vous voyez, donc en fait, c'est un message qui nous parle de cette pharmacie. Donc dans cette pharmacie, il y a une banque de médicaments, en fait, si vous voulez. Et dans cette banque de médicaments, il se trouve le vaccin. Voilà, le vaccin que Satan veut mettre aussi en place pour l'injecter probablement à l'humanité. Donc, je ne suis pas venu vous parler et vous dire que les gens vont être vaccinés bientôt. Ce n'est pas ça mon message. En fait, je veux vraiment nous ramener dans la parole du Seigneur. Qu'a dit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message récemment. Et voilà, quelqu'un qui m'a envoyé un message récemment. Voilà, on a des petits problèmes de connexion, bien sûr. Je pense que ça va revenir. Voilà, donc quelqu'un m'a envoyé un message récemment en me disant que... en fait, il m'a envoyé carrément un lien YouTube d'une vidéo. Et dans cette vidéo, il y a quelqu'un qui a reçu des révélations du Seigneur. Donc, voilà. Et cette personne disait que la marque de la bête sera le futur vaccin contre le Covid-19. Vous voyez, donc... Il disait clairement dans son message avec le lien, il disait que voilà, il fallait quitter les grandes villes. Donc je n'ai rien contre ce frère, je bénis ce frère parce que voilà, les gens sont troublés, les gens entendent toutes sortes de choses et donc forcément ça peut embrouiller beaucoup de personnes. Moi, ça ne m'embrouille pas parce que je m'appuie pas sur des buzz, je m'appuie simplement sur la parole du Seigneur. Qui est esprit et vie. Je m'appuie sur le Seigneur. J'ai confiance au Seigneur Jésus-Christ seul. Maintenant, la parole nous donne des directions. La parole nous demande d'analyser les événements, d'éprouver les esprits. La parole nous demande d'être réveillés constamment, d'être dans la lumière constamment, de ne pas nous endormir. Donc, forcément, nous analysons toutes les informations que nous recevons des uns et des autres. Donc ce frère m'a envoyé cette vidéo, j'ai regardé cette vidéo. Et tout pousse à nous dire que cette révélation vient du Seigneur. Et soi-disant, le Seigneur disait dans cette vidéo qu'il nous laisse l'été et l'automne, bien sûr, pour pouvoir nous organiser et quitter les grandes villes. Vous voyez? Donc... ce frère, il m'envoie ça, et donc moi, si je suis facilement ébranlable, je quitte tout, je vends tout, et je vais à la ferme me créer un jardin, et les choses ne se font pas comme ça, comme vous le savez. Chacun n'a pas, on n'a pas tous les mêmes moyens, je veux dire, d'une manière globale. Il y a des personnes plus aisées, il y a des personnes plus modestes, etc. Donc, de tous ces chrétiens qui sont sur la terre, là, si vous leur dites de quitter les grandes villes et tout ça, là, c'est que vous êtes en train de provoquer la peur chez eux, d'une certaine manière. Donc, en fait, ce soir, je suis venu vous donner un message de la part du Seigneur pour vraiment nous encourager. On va partir dans la parole de Dieu dans un instant. Vous voyez, nous allons essayer de comprendre, en fait, la parole du Seigneur, parce que il y en a marre d'entendre et d'écouter des buzz à répétition. Voilà, pour nous mettre la peur dans le cœur, pour semer la peur dans nos pensées, pour mettre la confusion dans nos vies. Et le monde est assez déjà difficile comme ça, et donc le Seigneur nous demande de nous préparer, et donc il ne faut pas nous focaliser sur autre chose. Donc, pourquoi j'ai aussi diffusé cette vidéo ce soir et pourquoi j'ai partagé ce moment aussi avec vous ce soir d'une manière un peu exclusive, parce que ce n'était pas prévu. C'est aussi parce qu'une sœur m'a envoyé un songe qu'elle a reçu. Je vais vous lire le songe qu'elle a reçu.
et ensuite nous partagerons la parole de Dieu. Vous voyez, donc on va analyser un petit peu. Donc nous avons vu un peu l'actualité. Alléluia, nous sommes partis dans l'actualité. Nous avons vu ce qui se manigance un peu dans le monde, la course au vaccin, Bill Gates qui nous parle de ce vaccin. Nous voyons que actuellement nous sommes dans une crise de Covid-19. Donc il faut absolument trouver un traitement pour proposer une solution de rétablissement, de guérison, etc. Donc, oui, effectivement, nous entendons des choses, nous voyons des choses, et notamment à travers cette vidéo de 40 minutes, nous avons vu que c'est sous nos yeux. On nous parle de vaccins, de la puce RFID, etc., qui est expérimentée dans plusieurs pays, notamment la Suède, la Belgique. Donc il y a des personnes actuellement qui se font implanter des puces dans leurs mains, vous voyez, sous la peau. Donc ça montre que, en fait, ce que le Seigneur nous a donné dans Apocalypse 18, quand le Seigneur nous parle de ce terme pharmakeia, qui fait référence au domaine de la pharmacie, effectivement, les gens sont empoisonnés également par le domaine médical, voyez. Donc les gens en ce moment, on entend beaucoup parler de la puce RFID, effectivement, voyez. Donc en fait, tout nous pousse à comprendre que la marque de la bête sera forcément liée à cette puce. Mais personne n'en a l'assurance. Maintenant, le Seigneur nous donne l'esprit pour pouvoir comprendre ce qui se trame un peu pour le futur. Alléluia. Et donc, une sœur m'a envoyé le songe qu'elle a reçu. Et donc, je vais également le lire pour nous. Et ensuite, on ira dans la parole du Seigneur. Et donc, moi, je pense que dans ce temps difficile, il est bien d'analyser ce que les frères et sœurs ont reçu. Parce que la Bible dit quoi par rapport à ça? Nous irons le voir dans quelques instants. C'est très très important. C'est sur la parole du Seigneur que nous allons nous appuyer. Et surtout pas sur des buzz. Parce que les buzz, je vous dis clairement, j'en ai vraiment marre. Des buzz à longueur de journée, on vous envoie des vidéos, etc. Moi, personnellement, j'en ai marre des buzz. Je vous dis clairement parce que les chrétiens aujourd'hui s'appuient sur des buzz au lieu de lire la parole, au lieu de lire la Bible, au lieu d'essayer de comprendre les oracles du Seigneur. Donc on se dit, mais c'est quel type de chrétien ça? Et ils veulent aussi véhiculer leur peur aux autres. Vous voyez? Et donc, le Seigneur nous a donné des messages. Et vous allez être choqués tout à l'heure parce que tout est écrit dans la parole. Vous voyez? Donc, il faut arrêter de mettre la peur dans le cœur des uns et des autres. Voilà, nous avons visualisé cette vidéo pour regarder l'actualité. Maintenant, nous avons partagé sur Apocalypse 18, mercredi dernier. Donc, forcément, le Seigneur nous parle de pharmacie. Donc, dans la pharmacie, il y a quoi? Il y a des médicaments, il y a des vaccins, etc. Donc, on est obligé d'en parler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour nous réveiller, pour nous alerter, pour nous perfectionner, etc., pour grandir dans la connaissance, dans la croissance. Parce que c'est ça, Jésus, l'esprit de la prophétie. Donc, le Seigneur nous donne son esprit pour pouvoir comprendre un peu la prophétie biblique. Vous voyez? C'est aussi le ministère que moi j'ai reçu, c'est d'avoir une vision prophétique sur ce qui se passe, sur le présent, mais aussi sur le futur. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, c'est sur le Seigneur et sur son esprit que nous devons nous appuyer, encore une fois. Vous voyez? Et donc, il y a des sœurs qui reçoivent aussi des songes. Il y a des frères qui reçoivent des songes. Beaucoup de personnes reçoivent des songes. Mais sur quoi devons-nous véritablement nous appuyer? Et que dit la parole du Seigneur? Nous allons le voir dans quelques instants. Alléluia. Donc, allons dans... voilà, on va voir le songe que la sœur a reçu là. Alléluia, gloire à Dieu. Donc voilà, ça s'affiche sur vos écrans, frères et sœurs. Alors, elle me dit quoi? Donc, coucou Sébastien, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Je viens vers toi parce que j'ai fait un songe important concernant la puce RFID. Elle sera dans le vaccin du Covid-19 avec une nanopuce et un liquide fluorescent invisible à l'œil nu. Et il y avait écrit sur le vaccin Covid-19 à côté de la bête. J'ai pris le vaccin et je suis parti avec lui pour que personne ne le trouve et se l'injecte. Et tout à l'heure, je vois ça sur Internet qui apparemment sera le cas.
Vous voyez ce que la sœur nous dit? Donc c'est un songe vraiment à prendre en considération. On ne peut pas rejeter ce qu'elle a reçu également. Mais vous allez comprendre dans quelques instants où je veux en venir. Parce que on reçoit beaucoup de choses. Moi aussi j'ai reçu des choses dans le passé et je pensais que c'était, j'avais une bonne compréhension de ce que j'avais reçu, mais au final le Seigneur a voulu voilà, je l'ai mal interprété. Comprenez? Donc le Seigneur nous donne beaucoup d'éléments, hein, bien sûr, mais il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce que nous recevons non plus. Vous voyez, il faut quand même prendre ce qui nous intéresse et surtout nous appuyer sur la parole du Seigneur. Vous voyez? Et elle nous dit quoi? Je me dis donc que soit il commence avec le Covid en mettant la puce RFID avec Nano. Donc oui, c'est une très très bonne analyse, hein. Franchement ma sœur, c'est une très très bonne analyse de ce qu'elle nous dit là, hein. Elle dit, je me dis donc que soit les élites commencent avec le Covid en mettant la puce RFID, car beaucoup le demandent volontairement, effectivement. Donc beaucoup demandent ce vaccin volontairement, c'est vrai. Donc, et ensuite, ils créeront une pénurie pour la famine, pour que les gens acceptent la puce dans la main. Et donc elle dit, Jacques Attali avait déclaré que beaucoup auront la puce et d'autres ne le seront pas. Effectivement, je rejoins ma sœur à travers son analyse. Maintenant, je pense que le Seigneur nous parle sur les événements actuels. Mais maintenant, beaucoup vont transformer les songes de manière à aller droit au but. Voilà. Beaucoup ne comprendront pas la portée de la parole du Seigneur. La parole du Seigneur nous montre clairement que nous allons partir avant la marque de la bête. Vous voyez, avant le 666. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui vont arriver. Certainement, nous allons être petit à petit, de manière plus intensément, être contrôlés. On va exercer des obligations sur nous. Oui, on va nous imposer des choses, etc. Mais ce que je veux dire par là, la marque de la bête de Apocalypse 13, au verset 17, c'est une prophétie qui va s'accomplir vraiment quand il y aura un chaos, mais 10 fois plus terrible que le Covid-19. Le Covid-19, c'est rien à côté de ce qui va arriver. Le Seigneur nous a parlé du commencement des douleurs, du commencement des événements qui allaient s'accélérer, des troubles, des guerres, des nations qui vont s'élever contre des nations, etc. Donc moi, sincèrement, je pense que ce que nous vivons actuellement, ce n'est que le commencement. Et donc, la sœur, elle a reçu un songe. Maintenant, il y a plusieurs manières d'interpréter ce songe. Vous voyez, moi, il y a 3 ans, il y a 3 ou 5 ans, j'avais reçu un songe, et dans ce songe, j'avais reçu que Marine Le Pen allait devenir présidente. Et j'ai crié sur tous les toits en disant que Marine Le Pen allait devenir présidente. Au final, j'avais compris que effectivement, c'était elle qui était élue de manière dans le cœur du peuple, mais il y a eu une manipulation et si vous voulez, l'ennemi a fait en sorte que ça soit Emmanuel Macron qui soit élu. Donc c'était Marine Le Pen qui devait rentrer. Vous voyez, donc moi je l'ai compris différemment. Vous voyez, j'avais reçu ce songe-là que c'était Marine Le Pen, et donc vu que c'était pas elle, ben beaucoup voilà, nous ont traités de faux prophètes, tout ça. Donc vous voyez, tout ça pour vous dire que quand on interprète les songes, etc., il faut faire très très attention. Parce que le Seigneur nous donne des éléments. Maintenant, il faut prendre ces éléments avec beaucoup de recul. Vous voyez, comme la sœur qui donne des révélations du Seigneur, soi-disant. Donc, vous avez déjà entendu ces vidéos sur YouTube, là. Donc, révélation de un tel à sa servante, un tel. Voilà, donc le Seigneur qui parle et qui donne des messages très très précis. Donc, voilà, le Seigneur qui dit, soi-disant par la bouche de cette sœur, qu'il faut quitter les grandes villes et tout ça, que bientôt ça va être le chaos, tout ça. Il y a des personnes qui ont prophétisé comme elle dans le passé. On nous a dit de quitter les grandes villes parce qu'il va y avoir, comment dire, des événements terribles, etc. Vous voyez, donc, il y a des personnes qui ont prophétisé que l'enlèvement allait avoir lieu en 2018. Vous voyez, il y avait quelqu'un qui avait
défendu beaucoup cette doctrine-là et beaucoup l'avaient suivi. Il y a énormément de personnes qui avaient vendu leur maison, leurs biens, leurs voitures, etc. Ils avaient tout laissé en fait pour s'attendre à l'enlèvement du Seigneur, parce qu'ils s'étaient appuyés sur des hommes, vous voyez. Ils ne s'étaient pas appuyés sur la parole du Seigneur. La parole du Seigneur nous dit que personne ne connaît ni le jour ni la date. Donc voilà, vous voyez, donc beaucoup de personnes sont trompées énormément. Donc au risque d'être déçus demain, frères et sœurs, nous devons prendre les événements avec beaucoup de recul. Et je vous le dis par expérience, parce que souvent, pas tous les songes viennent du Seigneur non plus, vous voyez, pas toutes les révélations viennent du Seigneur. Souvent, on est tellement imprégné par les médias. Souvent, on est très imprégné par l'actualité et notre esprit s'agite beaucoup. Et donc, sur notre couche, comme dira la Bible, donc sur le lit, on reçoit beaucoup de choses, on est agité et on pense forcément que tout vient du Seigneur, alors que tout ne vient pas forcément du Seigneur. Il faut faire très, 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 très attention. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, il y a plusieurs éléments. Il y a ceux qui reçoivent des songes. Donc, je ne dis pas que les songes sont mauvais. D'ailleurs, nous allons le voir. Que dit la parole par rapport à tout ce que nous voyons, tout ce que nous recevons, etc. Nous allons le voir dans la parole. Et beaucoup reçoivent des informations dans des vidéos, des révélations, etc. Il y a du buzz qui se font de manière incroyable, parce que le phénomène des réseaux sociaux aujourd'hui, je vous assure, les informations sont relayées en permanence, sont partagées et on vient polluer les pages des uns et des autres. On vient partager ça sur mes pages privées, mais je me dis, Facebook me sert à quoi en fait? Ça sert à me polluer, à me déconcentrer de la parole du Seigneur. En fait, il y a une réalité diabolique derrière, en fait, c'est de créer la peur dans nos cœurs, c'est de créer la confusion dans notre esprit. C'est quelle chrétienté ça? Vous voyez, il y a un problème réel là. C'est que là, il y a un problème réel dans cette chrétienté de 2020. Donc, il faut remettre un peu la parole au centre. Il faut remettre le Seigneur au centre. Car quand le Seigneur est au centre, on n'a pas peur. On n'a pas peur, frères et sœurs. Parce que qu'est-ce qui peut nous arriver là? Franchement, vous pensez que vous allez être pucés, vous allez être déçus? Je vous dis la vérité. Oui, certainement, il va y avoir des éléments... des événements qui vont avoir lieu. Il y a des personnes qui vont peut-être recevoir des vaccins, etc. Mais ça ne sera pas généralisé de manière à ce que on pourra parler de la marque de la bête finale. Non, la marque de la bête, ça ne va pas arriver maintenant. Il va y avoir encore, on a fait des enseignements par rapport à ça. On a parlé sur l'ordo ab chaos. L'ordo ab chaos, c'est quoi? C'est l'ordre qui va émerger par le chaos. Donc, le Covid-19 est un chaos parmi d'autres. La Deuxième Guerre mondiale est un chaos parmi d'autres. La Seconde Guerre mondiale le Covid-19 comparé à la Seconde Guerre mondiale, c'est rien du tout. La Seconde Guerre mondiale, on peut compter facilement plusieurs millions de morts, et notamment 6 millions de Juifs. Vous voyez, donc ce que nous vivons actuellement, ce n'est rien du tout. Vous devez comprendre que la marque de la bête va faire son apparition à partir d'un chaos, mais 10 fois plus puissant que ce que nous vivons aujourd'hui. Le Covid-19, c'est un pas de plus vers le nouvel ordre mondial, c'est un pas de plus vers le contrôle, c'est un pas de plus pour habituer les consciences. C'est ça que nous devons comprendre. On ne doit pas tomber dans la psychose, parce que c'est une psychose qui se met en place dans le cœur des chrétiens. Les chrétiens commencent à avoir peur, ils commencent à vendre, ils commencent à prendre pour argent comptant tout ce qu'ils entendent, mais moi, ce n'est pas ce que tu me dis, ou je ne vais pas baser ma vie chrétienne sur la révélation d'une sœur ou d'un frère, ou d'une grande prophétesse. Tu peux être qui tu veux, je me base sur la parole du Seigneur, et je veux encourager ce soir tous les frères et sœurs à se baser sur la parole du Seigneur, sur les Saintes Écritures, parce que où allons-nous là, frères et sœurs? En mettant le trouble dans le cœur des uns et des autres. Au contraire, nous devons comprendre ce que dit la parole. Qu'est-ce que dit la parole? Nous allons le voir, frères et sœurs. Alléluia. Alors, allons dans... nous allons partir dans 1 Thessaloniciens, et nous lirons à partir Soyez toujours joyeux, soyez toujours joyeux. Avec tout ce qui se passe, avec tout ce que vous entendez, est-ce que vous êtes toujours joyeux? Vous voyez, donc en fait, tout ce que vous recevez, ça vient vous polluer.
Ça vient au contraire enlever votre joie. Alors que le Seigneur nous demande d'être toujours joyeux. Donc comment voulez-vous être toujours joyeux si vous entendez toutes sortes de conneries, toutes sortes de bêtises, toutes sortes de révélations, etc. C'est-à-dire le buzz. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas. Vous allez comprendre dans quelques instants. Je ne dis pas qu'il faut rejeter. Non, il faut analyser tout ce que nous recevons. Prendre ce qui est bon. Nous allons le voir dans quelques instants. La joie du Saint-Esprit. Soyez toujours joyeux. Dieu nous a sauvés. Dieu nous a donné le salut. Alors qu'est-ce qui peut arriver ? Est-ce que c'est le fait que le diable est en train de mettre ses manigances en place qui fait que tu as peur aujourd'hui ? Jésus t'a déjà sauvé, tu es avec lui sur son trône. Il te tient dans sa main. Qu'est-ce qui peut t'arriver, mon frère, ma sœur ? Est-ce que ce sont les maladies? Est-ce que ce sont les nouvelles mauvaises qu'il y a dans le monde? Est-ce que c'est le Covid-19? Est-ce que c'est les persécutions, les soucis, les inquiétudes? Qu'est-ce qui pourra enlever ta joie aujourd'hui? Qu'est-ce qui enlève ta joie aujourd'hui? La Bible dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Donc arrêtez avec le buzz, mes frères et sœurs. Je vous le dis avec mon cœur, avec mes tripes, parce qu'aujourd'hui j'ai été saisi pour ce message, parce qu'il y a trop de choses qu'on entend. On entend trop de choses qui nous troublent, alors qu'on devrait se concentrer sur l'essentiel qui est la parole de Dieu. Voyez? Alors, que nous dit la parole? Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Voyez, au lieu de partager sans cesse comme font plusieurs, partager, etc., pour mettre la confusion dans le cœur des gens, etc. Je suis obligé d'intervenir parce que ça ne va pas du tout, frères et sœurs, ça ne va pas du tout. Ce n'est pas le comportement d'un enfant de Dieu de mettre la peur dans le cœur des uns et des autres. Nous devons justement véhiculer la bonne nouvelle, la bonne parole. Prier sans cesse, voilà ce que nous devons faire, prier sans cesse. Et Paul nous dit quoi également? Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce, remerciez Dieu en toutes choses, remerciez le Seigneur parce que ce qu'il a fait pour nous, vous vous imaginez un peu? Il a donné sa vie pour nous, il a donné son sang pour nous, il nous a réconciliés avec lui, il nous a donné l'espérance de la vie éternelle, nous avons une espérance dans ce monde que d'autres n'ont pas. Il y a certaines personnes qui vont mettre le masque parce qu'ils ont peur de la mort, mais vous avez Jésus-Christ, donc vous savez où vous allez passer votre éternité. Donc c'est pour ça qu'il faut rendre grâce en toutes choses. Car si on vous véhicule des mauvaises nouvelles tout le temps, ça peut vous empêcher de remercier le Seigneur parce que ça peut vous faire oublier le sacrifice qu'il a fait pour vous à la croix il y a 2000 ans. Donc que personne ne vous empêche de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Et car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Vous voyez, n'éteignez pas l'esprit. Beaucoup de choses peuvent éteindre l'esprit du Seigneur en nous. L'esprit du Seigneur, c'est quoi? C'est l'esprit de force, nous dit la Bible, vous voyez? L'esprit de force. Pourquoi beaucoup perdent la force de l'esprit? La Bible dit que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de force, de sagesse et d'amour. Si beaucoup ont des forces à me nuire, etc., c'est tout simplement parce qu'ils entendent trop les autres. Ils sont toujours dans la distraction. Ils ne sont pas suffisamment dans la présence de Dieu. Ce qui fait que la flamme du Saint-Esprit ne peut pas rester suffisamment allumée et les gens, ils baissent les bras, ils sont dans les soucis, dans les inquiétudes, ils ont le cœur triste, ils sont dans la morosité, vous voyez. Beaucoup pleurent, des chrétiens, des chrétiennes pleurent, etc. Mais nous avons besoin d'être consolés. La parole du Seigneur doit nous consoler. L'espérance que le Seigneur nous a donnée doit nous consoler. Notre future demeure que le Seigneur a préparée pour nous doit nous consoler. Vous comprenez? Donc, nous devons nous focaliser sur la parole du Seigneur, quoi qu'il arrive. Les événements que nous voyons, oui, nous les analysons. Nous les scrutons attentivement parce que voilà, le Seigneur en a parlé, mais de là à se faire des psychoses intérieures, etc., ça va nous tuer avant le temps, mes frères et sœurs. Ça va nous tuer. Alléluia. Donc, rendez grâce à Dieu en tout temps, n'éteignez pas l'esprit. Et qu'est-ce que Paul nous donne ici comme révélation? Alors, qu'est-ce que Paul nous donne ici? Il dit au verset 20, « Ne méprisez pas les prophéties, ne méprisez pas les prophéties. » Voyez? Et il dit quoi? « Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Voilà la parole que le Seigneur nous donne ce soir particulièrement. Voilà ce que j'avais dans le cœur
quand j'entendais toutes ces songes ici, ces prophéties ici et là. Mais le Seigneur dit quoi? Ne méprisez pas les prophéties. Donc, ce n'est pas ce que nous avons fait. Vous voyez, on n'a pas méprisé les uns les autres, mais on a analysé. On analyse. C'est pour ça je vous ai lu le songe que la sœur a reçu. Je vous ai parlé aussi de ce que le frère a reçu, etc. Donc maintenant, nous devons analyser au vu de la parole de Dieu et retirer ce qui est bon et ne pas prendre ce qui n'est pas bon, parce que dans toutes les prophéties, tout n'est pas forcément bon. En fait, si Paul nous demande d'examiner, c'est pourquoi? C'est parce que tout ne vient pas forcément du Seigneur. Vous comprenez? Oui, même moi, je vous dis avec beaucoup d'humilité, j'avais déjà reçu des messages et je les ai mal interprétés. Et donc voilà, au risque de passer pour un faux prophète, alors que je ne suis pas faux. Moi, je sais du moins que je ne suis pas faux. Si pour d'autres je suis faux, moi, je sais qui je suis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, on est humain et on apprend toujours avec le Seigneur. Maintenant, Paul dit quoi? Paul dit quoi? Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Paul dit quoi? Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Examine toutes choses. Examine tout ce que on te dit. Mais ne prends pas pour argent comptant, ne va pas vendre ta maison, ta voiture, ne va pas vendre tes vêtements pour aller dans un bunker parce qu'il y a la marque de la bête, parce que bientôt il va y avoir la Troisième Guerre mondiale. Mais c'est pas comme ça, c'est pas dans cette précipitation, dans cette folie, dans cet état de confusion que nous devons agir, frères et sœurs. Nous avons un Dieu qui est le Dieu de la consolation, le Dieu de l'assurance, le Dieu qui nous a fait des promesses, le Dieu qui nous a dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Alors, si tu me donnes une prophétie, donne-moi cette prophétie telle qu'elle a été donnée, mais ne rajoute pas des phrases telles que, quitte les grandes villes, etc., parce que le Seigneur a dit, etc. Qui me dit que le Seigneur a dit? Souvenez-vous, dans la parole du Seigneur, dans le livre des rois, le jeune prophète va écouter plus le faux prophète, enfin le vieux prophète. Il y avait un jeune prophète et un vieux prophète. Le Seigneur va donner un message clair, net et précis au jeune prophète. Et le jeune prophète va plutôt écouter le vieux prophète. Ce qui fait qu'il a été détourné, il s'est détourné du Seigneur. Il a préféré écouter la voix du vieux prophète. Voyez, ce qui fait qu'il a raté sa vocation, il a raté son appel. Et la Bible nous apprend qu'il va mourir par la suite. Voyez, dans la même journée, il va mourir. Voyez, c'est-à-dire tout ne vient pas forcément du Seigneur. C'est pour ça que la Bible nous dit d'examiner toutes choses, de retenir ce qui est bon. Voyez, de ne pas mépriser la prophétie, parce que ce n'est pas une question de mépriser la prophétie, non. Il faut agir avec la sagesse du Seigneur. Il faut analyser, prendre ce qui est bon et ce qui n'est pas dans tes pensées comme quelque chose de réel ou de concret pour maintenant, tu le délaisses. Tu le prends d'une manière globale à pouvoir recueillir des informations pour avancer, pour être vigilant. En fait, le Seigneur nous appelle à la vigilance, en fait, quand il nous demande d'examiner toutes choses, de ne pas mépriser les prophéties. Non, parce que le Seigneur parle toujours. Le Seigneur donne des messages à ses serviteurs, à ses servantes. Le Seigneur parle toujours. Mais beaucoup reçoivent aussi des messages qui ne viennent pas du Seigneur, mais qui viennent de la chair, ou qui viennent même des démons. Vous voyez, les démons aussi donnent des songes, vous devez le savoir. Vous voyez, des attaques nocturnes, tout ça, là, des démons qui peuvent vous envoyer des flèches pour vous faire croire que l'enlèvement était déjà arrivé. Dans la Bible, nous l'avons vu. Paul dira quoi? Paul parlera de personnages qui troublaient des chrétiens, qui disaient que l'enlèvement était déjà arrivé, que la résurrection était déjà arrivée, que il n'y avait plus rien à faire pour les chrétiens qui étaient encore sur la terre. Vous vous imaginez? Donc si vous vous appuyez sur la parole des hommes, je vous dis, vous allez avoir de quoi être troublé. Vous allez être troublé en permanence. C'est pour ça que moi, ce qui a fait jusqu'à aujourd'hui
Ma réussite avec le Seigneur, c'est parce que je me suis toujours focalisé sur sa parole. Et à chaque fois que je me tiens devant vous pour partager la parole du Seigneur avec son esprit, c'est dans sa parole. Nous partageons sa parole et rien d'autre. C'est-à-dire, tout doit être focalisé sur sa parole. Maintenant, nous regardons et nous examinons les événements, c'est-à-dire ce qui se passe sous nos yeux. C'est pour ça qu'on a diffusé encore une fois la vidéo de 40 minutes tout à l'heure, voyez, pour nous montrer que le Seigneur, il a raison, ce qu'il nous a montré dans Apocalypse 18 concernant l'enchantement. C'est ça, ça fait partie des plans de Satan. Il procède de plusieurs manières. Il procède de manière à nous empoisonner de plusieurs façons, voyez. Donc, alléluia. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Et on va lire un peu plus bas. Voilà, donc que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Alléluia. Et on nous dit quoi dans 1 Jean 4 ? 1 Jean 4, et nous lirons le verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Encore une fois, je répète, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Voyez ? Donc nous ne devons pas prendre pour argent comptant tout ce que nous entendons. Alléluia. Si un frère te dit que le Seigneur vient demain à midi, tu ne vas pas le croire parce que la Bible dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. C'est pour ça que ces gens qui s'aventurent comme ça, ce sont des fous. Ce sont des fous, ce sont des faux prophètes, ce sont des égarés. Ils veulent égarer le peuple de Dieu, mais le peuple de Dieu ne pourra pas être égaré parce qu'il a le Saint-Esprit. Il a reçu le Saint-Esprit et la parole est une lampe sur son sentier. On ne peut pas égarer un enfant de Dieu. Vous comprenez ? Regardez tous ceux qui ont donné toutes sortes de prophéties, qui ont dit qu'en l'an 2000, c'était la fin du monde. Regardez, on est en 2020. Est-ce que c'est la fin du monde ? Non. Le monde continue. On continue. Hein. Nous, on sait que ce n'était pas la fin du monde. On savait, les chrétiens qui étaient avant nous savaient que ça n'allait pas être la fin du monde. Parce que avant que la terre soit pulvérisée, il faut que la bête arrive, il faut que les gens soient pucés, il faut qu'il y ait la Troisième Guerre mondiale, etc. Donc, frères et sœurs, notre boussole, c'est quoi là ? C'est la parole du Seigneur, notre boussole. Vous voyez, vous comprenez ? Donc, ne croyez pas que vous allez être pucés de la puce de l'Apocalypse 13, verset 17, c'est faux. Oui, il va y avoir un puçage qui va peut-être se faire pour préparer, vous savez, parce que là, ils sont en train de s'y préparer tout leur plan. Il y a des tests qui font, ils habituent les consciences, vous voyez, ils habituent le peuple au vaccin, etc. Voilà, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place petit à petit. Vous voyez, l'application Covid-19, aujourd'hui, dans la pensée du plus grand nombre, ça fait un peu barrage. Mais vous allez voir que plus tard, quand il y aura des futurs chaos, les gens vont accepter ces solutions de manière facile. Ça a toujours été comme ça. Satan connaît comment nous fonctionnons. Il sait comment nous fonctionnons. C'est-à-dire, nous n'allons pas nous laisser convaincre facilement. C'est-à-dire, il nous faut vraiment une grosse claque pour accepter des solutions, parce qu'il manipule l'auditoire, il manipule nos consciences. Et quel est le moyen le plus génial de manipuler les consciences ? Bien sûr, c'est la santé. Quand on casse la santé de quelqu'un, forcément, cette personne veut vivre. Vous voyez, c'est pour ça que le Seigneur a dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et celui qui veut garder sa vie la perdra. Si tu veux garder ta vie en mettant toute ta confiance dans un masque ou dans du gel hydroalcoolique, c'est que tu es à côté de la plaque. Ce que je veux dire par là, ta confiance, tu ne dois pas mettre ça là-dessus.
Peu importe si je dois mourir demain, qu'il en soit fait ainsi selon la volonté de Dieu. Qu'il en soit fait ainsi selon sa volonté. Si je sais que je marche avec le Seigneur dans la sainteté, la consécration, mais je m'en fiche de quitter ce monde, frères et sœurs, parce qu'il faudra bien quitter ce monde un jour. Donc qu'on nous arrête de prendre pour des petits chrétiens lambda, frères et sœurs, parce que les petits chrétiens lambda, ce sont ceux qui ont peur, qui ont le doute, ceux qui se contentent d'une petite vie chrétienne tous les dimanches, mais les véritables chrétiens, ce sont ceux qui s'appuient sur la parole de Dieu, qui s'appuient sur les promesses du Seigneur, qui s'appuient sur l'enlèvement de l'Église. Voilà qui sont les chrétiens véritables. Donc, je veux donner un message ce soir afin que toi, comme moi, nous tous, les vrais enfants de Dieu, les élus, nous nous appuyons sur la parole du Seigneur. Voilà quelle est notre force. Voilà ce qui a fait ma force jusqu'à aujourd'hui. Si je suis encore devant vous aujourd'hui, malgré les persécutions, malgré les attaques, malgré que les gens se sont levés contre moi, m'ont lapidé, m'ont traité de sorcier, de secte, des personnes qui ont dit que je travaillais avec les démons, etc., des personnes que j'ai aidées, j'ai donné de mon temps, mon argent, etc., des personnes qui se sont levées pour me traiter de sorcier, etc., pour me traiter de diable comme Jésus-Christ, ben, tu comprends que si je n'avais pas la parole du Seigneur, si je n'avais pas le Seigneur avec moi, la parole du Seigneur, j'aurais pas tenu, j'aurais succombé depuis longtemps. Donc en fait, quand le Seigneur nous demande de prier en tout temps, parce qu'il y aura des attaques, le monde aura beaucoup de problèmes, mais si tu veux garder ta foi, tu dois prier et être en connexion avec le Seigneur, être dans cette intimité, cette communion avec lui. Tu dois lui faire confiance en permanence. Tu dois vraiment laver ta robe pour garder cette confiance en permanence, cette confiance que si le Seigneur revient, tu iras avec lui et que s'il y a une tempête, tu ne seras pas ébranlé parce que tu es établi sur du roc, tu es établi sur une maison solide. Voilà, donc quand les tempêtes viendront, quand les langues de bois se lèveront contre toi, quand les personnes commenceront à se lever pour dire que tu es un démon, pour dire que tu es un sorcier, pour dire que tu travailles avec les démons, etc. Toi qui sais qui tu es, l'esprit que tu as reçu, la connaissance que tu as reçue, tu sais que le maître a été traité pareillement de Belzébuth, donc tu ne seras pas ébranlé. Au lieu de persécuter et de rendre le mal pour le mal, tu vas aller dans ta chambre, tu vas fléchir tes genoux et tu vas plutôt prier pour tes adversaires. Tu vas prier plutôt pour tous ceux qui te persécutent, au lieu de rendre le mal, par tous ces buzz, les buzz. Et même si quelqu'un fait une vidéo contre moi, ne sois pas le point de contact pour que je puisse recevoir cette vidéo. Je m'en fiche de cette vidéo, de ce que tu penses sur moi, je m'en fiche. On doit avoir cette mentalité-là, la mentalité des fils du royaume. On ne doit pas vivre selon ce que les autres pensent de nous. Voilà, on est comme on est, c'est-à-dire on est comme on est avec nos défauts, avec nos faiblesses, avec les dons que Dieu nous a donnés. Nous vous présentons ce que Dieu nous a donné, nous ne vous présentons pas autre chose. Et nous vous disons que on s'en fiche de ce que les gens peuvent dire, peuvent penser, peuvent parler ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la parole de Yahushua. C'est la parole du Seigneur. Voilà ce qui est le plus important. Et voilà pourquoi nous nous sommes rassemblés encore. Et voilà pourquoi on est combattus autant et à ce point. Parce que nous parlons, nous dénonçons les œuvres infructueuses des ténèbres. Parce que nous révélons ce que le diable est en train de mettre en place. Parce que nous vous conseillons de vous sanctifier. Parce que nous prêchons la vérité telle qu'elle a été enseignée. Voilà pourquoi on est combattu. Voyez? Pourquoi on est combattu? Parce qu'on ne tombe pas dans la compromission de l'argent. Parce qu'on s'en fiche de l'argent. Voilà pourquoi on est persécuté. Voyez? Alléluia. Donc, le Seigneur dit quoi? Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Éprouvez les esprits, éprouvez les esprits. Comment pouvons-nous éprouver un esprit? Tu ne pourras pas éprouver un esprit si tu n'as pas la connaissance. Si tu n'examines pas les Écritures tous les jours, si tu ne médites pas les Saintes Écritures tous les jours, tu ne pourras pas éprouver l'esprit en face de toi. C'est impossible. C'est impossible. Moi, si tu viens en face de moi, je te le dis non pas avec orgueil, je te le dis avec bonheur. Paul va dire quoi?
Si je dois me glorifier, c'est d'avoir la vérité en moi. C'est d'être établi sur le Seigneur Jésus-Christ. Voilà ma fierté. Donc si tu viens devant moi, si tu me parles et tu veux me manipuler, faut arriver avec beaucoup de subtilité parce que ça ne va pas passer. Parce que ceux qui sont manipulables dans ce monde, ce sont ceux qui n'ont pas la connaissance. Ceux qui ont reçu la connaissance, tu ne peux pas les manipuler. Et ceux qui ont reçu la connaissance maintenant, eux, ils sont là pour éclairer les autres. Ils sont là pour ouvrir les yeux des autres. Ils sont là pour encourager les autres. Ils sont là pour dire à ses frères, à ses sœurs, de fermer ses yeux, fermer ses oreilles sur tous ces buzz derrière lesquels il y a des démons qui veulent vous agiter, qui veulent vous troubler. Donc Facebook, c'est une porcherie, pardonnez-moi, mais c'est une porcherie. Oui, nous utilisons Facebook pour véhiculer le message, mais mis à part ça, c'est quoi? C'est une véritable porcherie. Tout le monde avec comment dire, les selfies, etc. Les chrétiens, soi-disant, ils sont en train de montrer leur corps, leurs habits, leur position qui les rendent jolis, etc., à croire qu'ils ont encore besoin de se montrer, de mettre l'apparence en avant, etc., à croire qu'il manque quelque chose dans leur vie et qu'ils n'ont pas encore tout reçu. Mais véritablement, c'est un peu ça. Vous voyez, Facebook, une vraie porcherie remplie de démons. C'est pour ça qu'il y a l'apostasie aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a autant d'apostasie aujourd'hui. Vous voyez ? Et que les gens n'arrivent plus à éprouver les esprits. Comment pouvons-nous éprouver les esprits ? Tu passes pas suffisamment de temps dans la parole du Seigneur, tu n'as pas la connaissance de la véritable doctrine, tu n'es pas suffisamment enseigné. Moïse lui-même a été enseigné pendant 40 ans avant qu'il puisse aller libérer le peuple de Jésus-Christ, le peuple du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et toi, à peine 2 ans de conversion, ou 5 ans de conversion, ou 10 ans de conversion, tu crois que tu es arrivé, tu crois que tu es chrétien parce qu'on t'a mis dans le crâne que tu es sauvé pour toujours. Donc, éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Voilà. Comment savoir si un esprit vient de Dieu? Il faut examiner la prophétie, il faut examiner la doctrine. L'esprit de peur qui agit dans le monde, dans les nations, l'esprit de peur, de panique, la panique qu'on veut mettre dans vos cœurs, là. La panique. La panique. Moi, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas écouter certaines prophéties, il ne faut pas prendre, il ne faut pas lire. Non, mais je dis qu'il faut examiner toutes choses. Et il faut éprouver les esprits. Il faut examiner. Il faut prendre ce qui est bon. Il ne faut pas mépriser. Non, ce n'est pas ça. On ne se lève pas pour mépriser, pour dire ça. Toi, tu es faux prophète. Toi, la prophétie ne vient pas du Seigneur. Non, ce n'est pas ce qu'on fait. On analyse parce qu'on est sage. Parce que le Seigneur parle de plusieurs manières. Vous voyez? Mais de là à déménager du jour au lendemain, mais qui es-tu? C'est toi le Saint-Esprit. C'est toi qui me dis ce que je dois faire. Voilà, je quitte ici, je vais, voilà, je repars dans ma patrie, l'île de la Réunion, je m'achète 4-5 vaches et voilà, je vais faire de l'agriculture parce que toi tu me dis ce qu'il faut faire. Tu me conseilles. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que les temps seront de plus en plus difficiles. Je dis quelque chose de très important. Je dis qu'effectivement, il faut revoir notre manière de faire dans le futur, etc. Il faut effectivement, pour ceux qui peuvent, etc., faire de l'agriculture, bien sûr. C'est une bonne chose parce qu'il va y avoir des famines, il va y avoir des chaos, il va y avoir des contrôles qui vont s'exercer, etc. Mais de là à pousser les gens, à bousculer les gens, à leur dire que la marque de la bête sera dans bientôt, là, dans 2 ans, ou dans 1 an, ou dans 6 mois. Vous voyez, ce n'est pas ça. C'est que ça trouble les chrétiens, là. Ça trouble les chrétiens. Le Seigneur ne nous a pas mis un message pour nous troubler. C'est un message d'attente ferme, d'espérance. Vous voyez, un message pour fixer nos regards vers lui, pour être dans la prière, frères et sœurs, qui détruit les œuvres du diable. La prière, c'est nous qui faisons en sorte, l'Église sur la terre, qui faisons en sorte que le diable ne puisse pas agir dans toute sa splendeur. Vous voyez, c'est l'Église, le parfum.
Ah, il y a encore du parfum sur la terre, laissez-moi vous dire. Il y a encore du parfum sur la terre, même si ça pue partout. Oui, ça pue. Oui, il y a des démons partout. Nous avons vu récemment que ce monde-là était un repère de démons, de tout esprit impur. Oui, ça pue, frères et sœurs. Mais ce que je suis venu vous dire, c'est qu'il y a l'Église qui est sur la terre et qui dégage aussi un parfum par sa piété, par son obéissance, par sa foi, par sa détermination, par son engagement à ne pas fléchir les genoux devant le diable, devant Baal, devant le péché, etc. Il y a cette Église sur la terre et c'est à cette Église que je veux m'adresser, cette Église qu'on appelle les élus de Dieu. Alléluia. Allez, continuons. Alléluia. Vous voyez, la Bible dit quoi? Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Oui, ben vous le savez, hein, depuis le temps qu'on parle là-dessus. Amen. Et allons dans Ésaïe 44. Au verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. Hormis moi il n'y a point de Dieu, je suis le premier et le dernier. Qui a comme moi fait des prédictions, qu'il le déclare et me le prouve? Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il m'annonce l'avenir et ce qui doit arriver. Vous voyez, c'est celui qui prédit toutes choses avec exactitude. C'est celui qui nous a prédit la marque de la bête par son esprit. Et vous avez peur pourquoi? Vous avez peur pourquoi? Il est en vous. Son esprit est en vous. Vous ne ressentez pas son feu ce soir-là? Le Seigneur vous aime. Le Seigneur nous aime, frères et sœurs. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que le Seigneur nous donne là ce soir-là? N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne t'ai-je pas déjà annoncé à l'avance ce qui va arriver? Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins. Nous sommes quoi devant le Seigneur si nous ne sommes pas ses témoins? Nous témoignons de lui, nous témoignons de ce qu'il a fait dans nos vies, frères et sœurs. Nous sommes des témoins de Yehoshua Mashiach, des témoins de Jésus-Christ de Nazareth, le véritable roi. Alléluia. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas trembler. Il faut arrêter d'être dans la psychose. Analysons les choses ensemble. Nous savons que dans le monde, il y a des choses très graves qui se passent actuellement. Des choses qu'on n'a pas l'habitude. C'est pour ça que les gens sont troublés. C'est pour ça que les gens s'agitent beaucoup. C'est pour ça que les gens font des vidéos. C'est pour ça que beaucoup reçoivent aussi des visions, des messages du Seigneur, etc. Le Seigneur parle, oui, effectivement, de plusieurs manières. Et il y a aussi des messages que nous devons nous en méfier, frères et sœurs. Un message qui jette le trouble dans vos cœurs, un message qui vient vous troubler, alors que vous êtes avec le Seigneur dans la sainteté, que vous marchez dans l'obéissance, que vous craignez Dieu. Qu'est-ce qui peut vous troubler? Si un message vous trouble, alors que vous êtes dans l'obéissance, c'est qu'il y a un problème. C'est que ce message, il y a un problème avec ce message. Pourquoi les frères ne viennent pas nous encourager un peu là, hein? Venez un peu nous encourager là. Hein, de tous les messages que le Seigneur vous a donnés à travers notre petite personne. Encouragez-nous un peu là. Dites-nous que voilà, vous priez pour nous, etc. Priez les uns pour les autres, comme la Bible le recommande. Priez les uns pour les autres. Encouragez les uns les autres.